Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Je suis la vaillante de Jésus-Christ. Comme d'habitude, avant d'aborder le nouveau thème, on va d'abord louer Dieu. Amen. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras délivré. N'endurcis plus ton cœur. Si tu entends l'évangile, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Waouh, quel super chant. Merci les chants de l'Éternel. Le thème de ce jour, type ou catégorie d'hommes. Voilà, c'est un thème assez vaste. Je vais subdiviser ça en 3 parties. Je vais dire la première partie ou la première catégorie d'hommes, c'est l'homme animal. Ça va déménager, apprêtez-vous. L'homme animal peut être encore appelé comment? Oui, évangéliste J.P. Makanzo. Le même homme animal, c'est lui-là qu'on appelle l'homme naturel. Merci, évangéliste. Qui est l'homme animal ou naturel? Oui, révérend prophète Otété. L'homme naturel est un esclave. Hey, mon père, esclave de quoi? L'esclave de la chair, l'esclave du péché, l'esclave du vol, l'esclave du mensonge, l'esclave de l'impudicité, l'esclave de la fornication, l'esclave de l'alcool, l'esclave de la cigarette. Tu es un esclave. Alléluia, amen. Merci, mon père. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit parlant de l'homme animal ou naturel? Oui, évangéliste. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et pourquoi? Oui, révérend prophète Otété. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que c'est quand qu'on en juge. Spirituellement qu'on en juge. Merci, mon père. Voilà, on va dire aussi que l'homme animal a sa façon de raisonner, sa façon de comprendre. Oui, pasteur Marcelo. C'est un incrédule. Déjà, il ne croit pas que Dieu existe. Ou s'il croit que Dieu existe, il ne lui a pas donné son cœur. Il ne comprend rien par rapport aux choses spirituelles. Un homme animal, c'est un païen. C'est un homme sans Dieu. Parce que tu peux exister sur la terre, mais tu es sans Dieu. Et tu n'es pas différent d'une poule, tu n'es pas différent d'un chien, tu n'es pas différent d'un cheval. Et des fois, l'homme animal peut venir à l'église. Merci, pasteur. Donc, à l'église, il y a les hommes animaux qui raisonnent comme les bêtes. Oui, révérend prophète Tété. L'homme naturel est toujours frustré. L'homme naturel n'a pas de discernement, il n'a pas de sagesse, il n'a pas d'intelligence. L'homme naturel avale tout sortes de doctrines. L'homme naturel n'est pas conscient de sa propre personne. L'homme naturel n'est pas conscient de qui est auprès de lui. L'homme naturel n'est pas conscient des aides qu'on lui apporte. L'homme naturel n'est pas conscient de l'impression qu'il rentre dans sa vie, qu'ils sont capables de pouvoir aider. Ils agissent selon leur instinct, ils agissent selon leurs émotions, ils agissent selon ce qu'ils voient. Ça, c'est l'homme naturel. C'est un homme qui est comparé à un animal. Amen, révérend. Qui es-tu? Un homme animal comparé à une bête? Non, mais si tu es déjà un homme animal, ça veut dire que toi, tu es stupide. Oui, pasteur. Donc vous allez voir, en fonction des caractères des uns des autres, vous pouvez facilement discerner quel type d'animaux ils sont. Luc 13, verset 31-32. En ce même jour, quelques pharisiens vinrent à lui et lui dirent, « Retire-toi et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à qui ?» Ou je dirais plutôt à quoi? À ce renard. Hérode se voyait comme un grand roi. Et comment le Seigneur l'appelle? Un renard. Merci, pasteur Jora. Il faudra bien qu'on s'examine chacun individuellement pour savoir si nous ne sommes pas par hasard des hommes animaux. Dans le royaume des cieux, les choses n'arrivent pas à ceux qui entendent. Les choses arrivent à ceux qui croient. Voilà, je reviens avec des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, devient homme animal ou naturel, bien sûr? Oui, prophète Joël. Au commencement, quand Dieu a créé Adam, Adam était esprit, âme et corps. Cette manière de le dire dit que c'est l'esprit qui avait le règne, la domination sur l'âme et le corps. Adam
et Ève, ils étaient spirituels. Ok? Les animaux, ils n'ont que des âmes et des corps. L'animal n'a pas d'esprit. Il ne peut être en contact avec Dieu. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit quand vous en mangerez, vous allez mourir. Oui, c'est dans Genèse 2 à partir du verset 17. Dieu dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais nous voyons ici que Adam et Ève ont vécu longtemps. De quelle mort Dieu parlait-il, prophète? C'était la mort spirituelle. Lorsque Adam a péché, il est mort. Qu'est-ce qui était mort en lui? C'est son esprit qui était mort. Parce que son esprit était séparé de Dieu. Ainsi, lorsque Adam a péché, l'homme est devenu âme, corps et esprit. L'homme n'était plus un homme spirituel. Il est homme animal. Et prophète, c'est quoi la mort spirituelle? Mort spirituelle, ce n'est pas l'inexistence de l'esprit, la disparition de l'esprit, mais c'est le fait que l'esprit humain soit séparé de Dieu. Amen. Amen. Merci, prophète. Mon peuple périt par manque de connaissances. L'homme animal est guidé par son âme. Voilà. Oui, pasteur Chora, je vous donne la parole. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec notre âme. C'est impossible. Nous comprenons les choses de Dieu avec l'esprit de l'homme, que Dieu réveille par son esprit. Dieu qui est esprit vient parler à notre esprit. C'est ça la conversion. La conversion, c'est la résurrection de notre esprit humain qui commence à discerner les choses spirituelles. Mais le problème de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme met beaucoup plus l'accent sur l'âme. L'âme. Merci, pasteur. Parlons même de l'âme. Sachant que l'âme de toute chair est dans le sang. Il faut lire la parole de Dieu dans Lévitique 17, versets 11 et 14. Quelles sont les caractéristiques de l'âme? Oui, Archibishop Guy. C'est notre conscience. C'est notre intuition, c'est notre intelligence. L'âme, c'est le centre de communication, c'est la réflexion, ce sont les sentiments. L'âme, c'est l'affection, centre de nos émotions. La douleur, c'est le plaisir. L'âme, c'est le bonheur. Merci Archibishop. Sachant aussi que l'homme animal ou naturel est susceptible d'être possédé par un démon parce qu'il n'a pas Jésus, donc c'est un champ libre des esprits mauvais dans son corps. Oui, évangéliste J.P. Makanji. Si tu es homme animal, tu es sans défense. N'importe quel démon peut venir t'utiliser, faire de toi ce qu'il veut. Parce que tu n'es jamais converti. Il y a encore la nature animalière en toi. Évangéliste, y a-t-il de l'espoir pour un homme animal d'être sauvé? Même si tu es homme animal, tu n'es pas encore converti. Jésus est venu pour les hommes animaux. C'est pourquoi il va dire, Nicodème, tu veux hériter le royaume des cieux. Avec cette nature-là, tu ne pourras pas. Tu dois renaître de nouveau. Oui. Il y a de l'espoir. C'est pourquoi ne montrons pas de doigt aux gens. Supportons le faible par la prière. Et ils finiront par changer. Amen. Amen. Merci, évangéliste J.P. Makanzo. Oui, une dernière intervention. Oui, pasteur Marcelo. Les choses de Dieu pour toi, ce sont des mystères. Tu n'y comprends rien. Tu n'as aucune sensibilité spirituelle. Fléchis tes genoux et répands-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu recevras le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner l'adoration. Et c'est lui qui va te diriger dans le Saint des Saints. Merci, pasteur. Voilà, nous avons fini la première partie dite homme-animal. Maintenant, examinons-nous dans un miroir. Quand je parle de miroir, je parle de la parole de Dieu. Parce qu'on comprend la parole de Dieu par révélation du Saint-Esprit. Donc, prie et demande à Dieu, qui suis-je vraiment? Examine ton comportement pour voir quel animal dort en toi et cherche la délivrance par la parole de Dieu en donnant ta vie à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous et ne ratons pas la deuxième partie, l'homme charnel, la semaine prochaine.